qu'à Sciences Po Strasbourg, il y a un socle de travail qui est un socle pluridisciplinaire et qui fait donc que nous formons des étudiants qui sont capables d'appréhender les questions qui se posent à eux selon divers angles disciplinaires et qui ont donc une capacité panoramique à examiner les enjeux. Et bien évidemment, au stade du second cycle, on ne s'en tient pas qu'à cette pluridisciplinarité qui, bien qu'étant l'ADN de la maison, s'accompagne naturellement d'une spécialisation et d'une professionnalisation dans des domaines particuliers et spécifiques. Alors, je vais vous présenter quelques éléments sur le sujet à travers un PowerPoint que je vais tout de suite lancer afin que vous puissiez le voir. Alors, je vous fais simplement m'assurer que celui-ci soit bien partagé. Voilà. Donc, j'imagine que maintenant, tout le monde voit bien ce document. Et en cas de difficulté, n'hésitez pas à me le faire savoir en prenant la parole par le micro directement. Ça me permettra de corriger si ça ne se voit pas. Alors, les débouchés à Sciences Po Strasbourg donc, dépendent évidemment de la structure du second cycle. Donc, vous avez un schéma ici qui est probablement celui que vous a présenté mon collègue Emmanuel Droit. Il faut bien avoir cette structure en tête parce que c'est d'elle que finalement, à partir d'elle, qu'on va pouvoir ensuite interpréter les éléments de professionnalisation de nos étudiants. Vous avez donc ici les 5 filières, puisque nos étudiants se spécialisent véritablement au stade de la 4e année. Une filière droit et administration publique, qui va ouvrir, comme son nom l'indique, au métier juridique et au métier de l'administration publique, c'est-à-dire pour l'essentiel aux concours administratifs et à toutes les fonctions contractuelles que l'on peut trouver dans la fonction publique. Un métier d'économie, les métiers ensuite auxquels forme la filière économie et finance, qui est la 2e filière, sont des métiers, comme le nom l'indique là aussi, qui ont trait aux questions économiques, avec une particularité à Sciences Po Strasbourg, qui est une spécialité dans les métiers de la finance et de la banque. Et puis, une filière études européennes qui prépare, comme nous le verrons tout à l'heure, à une multitude de métiers qui touchent aux questions des institutions européennes, à la coopération transfrontalière et à toute la dynamique de manière générale des coopérations européennes, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. On a ensuite une 4e année études des relations internationales et du global qui prépare à tous les métiers de l'international, avec un appui particulier sur les questions de coopération et de conflit, sur les questions transnationales, et puis sur les questions de négociation et d'expertise au niveau international. Et puis il y a enfin une 4e filière, la filière politique et société, qui, elle, est la filière sciences politiques de la maison, qui prépare à des métiers assez diversifiés, qui tiennent à la communication, à la culture, au domaine de la santé, de l'environnement et du politique, et avec également un Master 2 à dominante davantage recherche, qui est celui de sciences sociales du politique. Donc là, ce panorama vous permet de saisir déjà quelques éléments de spécialisation qui déjà vous donnent quelques indices sur l'insertion de nos diplômés. Et tout à l'heure, je vous donnerai des exemples, filière par filière, des parcours de nos diplômés. Alors avant tout ça, quelques éléments généraux sur l'insertion de nos diplômés. 6 mois après leur sortie de l'école, 84% de nos diplômés ont un emploi. 80% de ces diplômés occupent des postes en France, avec une répartition à peu près équivalente entre le secteur public et le secteur privé. Donc, Sciences Po n'est pas qu'une école qui prépare au métier de la fonction publique, c'est une école qui prépare à toute une série de professions qui tiennent pour moitié à l'administration publique, qui est effectivement, depuis 1945, une des spécificités de Sciences Po, et également au secteur privé, qui évidemment accueille énormément de diplômés. Alors, 20% de nos diplômés ont une activité à l'étranger, avec 50% sur le territoire européen et 50% hors Europe. C'est donc assez significatif, ça signifie qu'une part assez significative de nos diplômés poursuivent des carrières européennes et internationales dans toute une série de domaines, qu'il s'agisse des entreprises privées ou du secteur public, comme par exemple les ambassades, les missions diplomatiques et d'autres domaines de ce type. Alors, l'insertion professionnelle, si vous comparez avec d'autres formations, vous verrez qu'elle est relativement rapide parce que 85% des diplômés qui travaillent trouvent leur emploi en moins de 3 ans.
Et nous avons notamment remarqué que beaucoup d'étudiants de notre 5e année sont en réalité souvent embauchés à la suite du stage qu'ils réalisent en 5e année. C'est-à-dire que le stage réalisé en 5e année devient pour eux un véritable tremplin vers l'emploi, puisque une bonne part d'entre eux sont conservés dans les structures au sein desquelles ils réalisent des stages, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Alors, comme je vous le disais précédemment, les domaines dans lesquels nos étudiants se spécialisent sont nombreux. Ils tiennent évidemment aux spécialités que nous enseignons au stade de la 4e année et de la 5e année, avec une facilité d'insertion qui s'explique par la carte d'identité Sciences Po que les recruteurs continuent encore évidemment à apprécier, et par cette capacité qui est quand même assez unique à disposer d'une expertise pluridisciplinaire sur des domaines qui leur permet de s'insérer dans des domaines très variés. Alors, si on essaye d'entrer un petit peu dans le détail, vous avez ici une représentation graphique des métiers auxquels nous préparons avec une ventilation donc par les débouchés que nous constatons. Vous verrez, alors sans grande surprise, j'allais dire que 28% de nos étudiants ont des métiers en lien avec l'administration, la gestion, la finance, la comptabilité, qui sont les métiers traditionnels auxquels nous formons. 26% ont un lien avec des missions d'études, de conseil, d'expertise en cabinet. Et puis ensuite, d'une manière moins massive, mais tout aussi réelle et tout aussi pertinente, on retrouve des spécialisations dans le domaine de la communication, dans le domaine du droit, qu'il s'agisse de fonctions d'avocat, qu'il s'agisse de personnes qui passent les concours de la magistrature ou d'autres fonctions en lien avec le secteur juridique, des missions de direction générale, des missions dans le développement durable, les ressources humaines, la culture, le journalisme, le marketing, des activités de production, d'exploitation, l'audit, et puis ensuite, évidemment, aussi des activités d'enseignement et de formation. Nous avons toujours quelques diplômés qui choisissent de s'orienter vers les activités d'enseignement, soit dans le secondaire, soit parfois, pour certains d'entre eux, après avoir fait une thèse de doctorat, qui deviennent universitaires. Donc ça vous donne déjà un panorama général qui vous montre qu'effectivement, à Sciences Po, on est capable de préparer à une multitude de domaines, ce qui ne veut pas dire qu'on fait de tout et de rien, puisque comme je vous le disais, c'est au stade du second cycle, avec cette spécialisation-là, que nos étudiants, sur la base d'un socle de connaissances et de méthodes pluridisciplinaires et générales, vont ensuite se spécialiser et acquérir une expertise qui est évidemment reconnue par les recruteurs. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail de ce panorama, j'ai choisi de vous montrer quelques portraits de diplômés en fonction des différents secteurs d'emploi pour que vous puissiez vous faire une idée peut-être plus concrète de la réalité des professions qui sont exercées, étant entendu que dans l'ensemble des secteurs qui vous sont présentés ici, ce sont des fonctions de haut niveau qui sont exercées par nos étudiants. Alors, le premier exemple qu'on peut donner, c'est celui du domaine Europe internationale, qui est une des marques de fabrique particulières de Sciences Po Strasbourg. Donc là, vous avez ici quelques exemples de nos anciens diplômés. Vous voyez par exemple que le directeur général de Médecins sans frontières est un ancien de Sciences Po Strasbourg, que la porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est aussi une ancienne de Sciences Po Strasbourg, que nous avons un diplomate à l'ambassade de France à Pékin, que nous avons un chargé de mission au Conseil de l'Europe, et puis vous avez ici également le portrait de Thibaut Delourme, en sachant que sur la page Facebook de Sciences Po Strasbourg, nous présentons régulièrement, chaque semaine à peu près, des portraits de diplômés qui vous permettent là aussi d'y voir un petit peu plus clair. Donc lui est coordinateur institutionnel au secrétariat général donc à Bruxelles, pour la Commission européenne, ce qui est effectivement un poste intéressant. Dans le domaine de l'entreprise, de la finance et du conseil, là aussi, quelques exemples. Alors, nous avons des étudiants qui s'orientent vers des métiers en lien avec le commerce, avec le secteur commercial. Vous avez par exemple ici l'exemple de Nathalie Normand, qui est chef de produit bijoux chez Cartier. Vous avez l'exemple de Laure Hurme, qui est chargée d'affaires banques et institutions financières, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une particularité de formation dans ce domaine. Et puis, vous avez également
l'exemple de Nicolas Rey, qui est un exemple intéressant, puisque celui-ci travaille à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, ce qui vous montre aussi que ces métiers de l'économie et de la finance peuvent se situer à l'intersection des secteurs publics et privés, puisque là, il s'agit évidemment d'une fonction liée à l'Union européenne et donc avec le secteur public. Dans le domaine du journalisme, de la culture, de l'édition, de la communication, nous avons là aussi un panel d'étudiants impliqués. Alors, nous en avons qui sont devenus des journalistes télévisuels, d'autres qui exercent des activités d'écriture, notamment le prix Renaudot de 2017 qui est passé par notre école, le scénariste de Baron Noir qui est aussi un ancien de notre école. Et puis, vous avez également des exemples qui vous sont donnés ici, avec Tiffaine Van de Viver qui travaille au sein d'ING en France, et puis l'exemple de Stéphane Heiderich que vous avez également ici, puisqu'il travaille dans le domaine de la culture à Bischwiller. Donc, des parcours ici qui peuvent être extrêmement variés dans le domaine de la culture, dans le domaine du journalisme, de l'édition et de la communication, sachant que ces étudiants-là passent par la filière politique et société que je vous ai présentée tout à l'heure, au sein de laquelle donc la préparation permet d'ouvrir des voies extrêmement diverses. Dans le domaine de l'administration, du management public et du droit, alors là, les exemples sont évidemment très nombreux. Il faut bien partir du principe que nous préparons à l'ensemble des concours de la fonction publique, qu'il s'agisse des concours de catégorie A ou des concours de catégorie A+, avec l'INSP, qui a remplacé cette année depuis le 1er janvier l'ENA, l'INET, directeur d'hôpital, bref, tous les grands concours de la fonction publique. Nous avons au sein de Sciences Po Strasbourg une classe préparatoire en 6e année qui forme spécifiquement à ces concours. Et puis, il y a aussi donc toutes les autres professions qu'on peut imaginer dans ce domaine. Et vous avez ici quelques exemples de nos étudiants qui sont devenus fonctionnaires dans des domaines variés. Nous avons un commissaire de police, une magistrate, une directrice d'hôpital, un inspecteur des affaires sanitaires et sociales, et puis un junior consultant également de sécurité défense dans le domaine privé. Donc, des domaines vraiment variés qui tiennent évidemment à la réussite, notamment au concours administratif de nos étudiants. Et nous avons aussi des étudiants qui, par la suite, exercent des fonctions politiques. L'un des députés du Bas-Rhin, par exemple, est un ancien de l'école. Et donc, voilà, c'est vraiment ici aussi une des particularités de Sciences Po Strasbourg que de former à ce type de profession. Alors, dans la présentation, je vous ai mis un lien qu'on vous mettra peut-être à disposition d'une manière plus accessible, grâce auquel vous pourrez accéder à certains éléments de présentation complémentaires. Je voudrais simplement, pour ma part, vous présenter un autre document que j'ai préparé pour vous. Alors, il faut que je relance le contrôle de la réunion. Voilà. Alors, excusez-moi, ça ne s'affiche pas comme je le voudrais. Alors, voilà. Donc, je vais vous partager maintenant un autre document qui est celui-ci, l'enquête générale sur nos débouchés. Voilà, j'espère que celui-ci s'affiche bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème à ce sujet. Donc là, vous avez ici quelques éléments sur les diplômés de l'année 2020. Donc là, c'est la dernière étude que nous avons réalisée sur l'insertion de nos étudiants, sachant que nous sommes très attentifs à cette insertion et que nous avons un service au sein de Sciences Po Strasbourg qui s'appelle le service carrière et partenariat, qui est, parmi d'autres fonctions, chargé de veiller à cette activité d'insertion professionnelle. Alors, sur un taux de participation de 77%, donc assez convenable pour tirer quelques exemples, on apprend que 6 mois après leur sortie de Sciences Po Strasbourg, 84% des diplômés de la promotion 2020 ont trouvé un emploi et que 83% des diplômés l'ont trouvé en moins de 3 mois. Donc, une insertion massive et rapide dans le milieu professionnel. La situation professionnelle de ces étudiants est la suivante. Vous voyez qu'une très grande part, 55%, est en activité professionnelle. 20% choisissent d'opérer des poursuites d'études. Certains étudiants vont chercher des spécialisations complémentaires pour
développer des spécialités nouvelles. 12% sont en recherche d'emploi, 5% sont en stage, 4% sont en volontariat, soit interne, soit international. 3% suivent des thèses de doctorat et 1% choisissent, pour des raisons qui leur appartiennent, de rester sans activité. Du point de vue de la poursuite d'études, on constate que 53% d'entre eux vont faire en sorte d'obtenir un master complémentaire qui leur permet d'approfondir encore ou d'aller vers d'autres domaines de spécialité complémentaires, que 20% d'entre eux préparent un concours et que les autres ensuite se ventilent dans d'autres éléments de poursuite d'études. La recherche d'emploi, comme je vous le disais, est très courte. 36% n'a pas eu à chercher un emploi. L'emploi leur est tombé dessus grâce au stage notamment. 30% ont mis moins d'un mois, 17% ont mis entre 1 et 3 mois et 17% ont mis entre 3 et 6 mois. Les méthodes d'obtention de l'emploi sont assez intéressantes aussi à observer. Les voici. Comme je vous le disais, 37%, c'est la part des stages de fin d'études qui se transforment en emploi pour nos étudiants. Et puis ensuite, vous avez ici l'exemple de ce qui se produit, c'est-à-dire certains trouvent leur emploi sur des sites internet spécialisés. Et puis, l'autre gros morceau, ce sont évidemment les concours administratifs. Et puis ensuite, on retrouve les éléments traditionnels de la recherche d'emploi sur lesquels voilà, vous pourrez vous faire une idée plus précise. Alors, quand on observe nos étudiants et qu'on cherche à comprendre quel a été le critère qui les a amenés à choisir tel ou tel poste, on se rend compte que 37% mettent en premier en avant le contenu de la mission du poste, ce qui est assez normal, ainsi que l'adéquation avec leur projet professionnel de plus long terme. Donc, on a généralement, grâce à ça, le témoignage de ce que les étudiants ne choisissent pas des emplois par défaut, mais des emplois qui s'inscrivent directement dans la continuité de leurs études et qui leur ouvrent également des perspectives d'activité future intéressantes. Et puis ensuite, dans cet ordre, les perspectives d'évolution, le secteur d'activité de l'entreprise, la notoriété de l'entreprise, etc., qui sont les éléments auxquels nos étudiants prêtent attention. Sur leur statut, 63% ont un statut de cadre, 29% ont un autre statut et 8% ne sont pas concernés par cette dimension. Quant au contrat de travail, eh bien, on retrouve, j'allais dire, les tendances naturelles du marché du travail qui sont de privilégier la voie du CDD avec quand même parfois et même régulièrement des CDD d'assez longue durée pour les étudiants à 41%, 37% de CDI, donc j'allais dire il faut vraiment que je donne tout pour la philo. Et puis ensuite, vous voyez que 12% sont fonctionnaires et que le reste ensuite se répartit dans d'autres formes d'emploi. Du point de vue du secteur du travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur 2020, on retrouve les équilibres qu'on avait constatés de manière générale avec une parité à peu près égale entre le secteur privé et le secteur public. Donc Sciences Po ne prépare pas qu'au secteur public. Le salaire moyen annuel brut avec prime de nos étudiants se situe aux alentours de 31 668 € brut, avec une petite différence entre hommes et femmes contre laquelle nous essayons de lutter, notamment en formant nos étudiants à la négociation salariale et avec un appui particulier sur nos étudiantes afin qu'elles ne soient pas pénalisées dans cette négociation. Et puis, on retrouve le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Le lieu de travail de notre promotion de l'année dernière, vous voyez, 82% en France, 18% à l'étranger, on retrouve les éléments traditionnels. Quant à la répartition en France, ce qui est assez intéressant, c'est de constater que nos étudiants restent beaucoup dans le Grand Est et dans la région parisienne qui évidemment est très attractive en termes d'emploi, et Grand Est, qui a souvent été le lieu de leur stage et donc le lieu au sein duquel ils développent leur emploi. Quant au niveau international, vous voyez qu'on retrouve évidemment une forte empreinte dans les pays limitrophes, la Belgique notamment du fait des institutions européennes, le Luxembourg pour la même raison, l'Allemagne, et puis après ça se ventile d'une manière qui ici ne dit pas grand-chose au regard de la cohorte, mais qui se situe donc dans différents pays. 61% de nos étudiants qui travaillent à l'étranger travaillent au sein de l'Union européenne, et 39% d'entre eux travaillent donc en dehors de l'Union européenne. Sur la taille des entreprises, quelques éléments aussi. Vous voyez que l'essentiel de nos étudiants travaillent dans de grosses structures
de 5000 salariés ou agents en plus ou plus, et qu'ensuite on a une répartition qui est, voilà, qui est à peu près égale, sauf pour la tranche entre 10 et 19 salariés, qui est celle qui accueille le moins nos étudiants. De manière générale, ils ont des postes à responsabilité, puisqu'ils assument pour 14% d'entre eux la responsabilité d'un budget, d'un projet, d'une équipe ou des responsabilités hiérarchiques. Qu'ils ont pour 10% d'entre eux la responsabilité d'un budget et d'un projet, pour 3% d'entre eux la responsabilité d'un budget, d'un projet et une responsabilité hiérarchique, et puis enfin pour 27% d'entre eux, la plus grosse cohorte, donc la responsabilité d'un projet, puisque beaucoup de nos étudiants sont en fait chargés de projets, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. La satisfaction au travail par la suite est plutôt bonne, ce qui est quand même une bonne nouvelle. 89% de nos étudiants se disent satisfaits au travail, 11% se disent insatisfaits. Et puis, voilà, vous avez ici, pour finir ce document qu'on mettra aussi à votre disposition, le nom concret des missions gérées par nos étudiants. Et vous verrez ici donc des missions tout à fait différentes les unes des autres, avec des intitulés extrêmement variables selon les domaines. Voilà, je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, maintenant vous devez me voir. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis j'y réponds. Il n'y a pas de questions? N'hésitez pas à activer le son pour poser votre question si vous en avez une. Très bien, donc il n'y a pas de questions, c'est que la présentation aura été suffisamment exhaustive. Ah, on me dit si. Alors n'hésitez pas à prendre la parole par le micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend très bien, monsieur. Merci pour votre intervention. J'avais une question concernant le droit plutôt. Est-ce que c'est possible de devenir avocat en ayant fait Sciences Po? Alors actuellement, c'est une des grandes particularités de Sciences Po Strasbourg. Nous sommes le seul IEP de France à avoir une spécialité de Master 2 qui se situe dans la mention droit. C'est le Master DER, droit de l'économie et de la régulation en Europe, qui permet donc à nos étudiants d'être diplômés en droit et donc de s'inscrire par la suite au sein des IEJ, au sein desquels ils pourront préparer la profession d'avocat. Nous avons d'ailleurs un certain nombre d'étudiants qui préparent la profession d'avocat en ayant suivi cette voie. Nous avons aussi un certain nombre d'étudiants qui choisissent au stade de la 5e année de réaliser celle-ci à la faculté de droit de Strasbourg, puisqu'ils ont la possibilité au stade de la 5e année de candidater dans l'ensemble des diplômes de Master 2 de l'Université de Strasbourg, toutes composantes confondues, ce qui fait que nous avons aussi des étudiants qui sont diplômés dans d'autres mentions de droit, droit international, droit public, parfois de manière plus réduite, droit privé, dans les fonctions notariales. Et donc, il y a effectivement, à la fois du fait de la particularité du Master DER et du fait que Sciences Po Strasbourg appartient à l'Université de Strasbourg, pour l'instant, il y a encore effectivement cette possibilité pour nos étudiants de disposer de qualifications spécifiques en droit, leur ouvrant donc la possibilité d'accéder aux fonctions judiciaires. Alors, il y a une autre question, je crois. Alors, je ne vous entends pas. C'est Smaïn, je crois, qui veut poser une question. Alors, si on ne vous entend pas, c'est peut-être que vous avez un souci technique de votre côté parce que moi, je vous vois en actif. Donc, n'hésitez pas peut-être à poser votre question à l'écrit et j'y répondrai de même. Et si entre-temps, il y a une question à l'oral, n'hésitez pas non plus à prendre la parole. J'y répondrai avec plaisir.
Alors, je ne sais pas si Smaïm, qui a levé la main, a toujours une question. Je ne vois rien pour l'instant encore dans l'espace de discussion. Alors, Sciences Po Strasbourg est plus dirigée vers le droit, donc les autres villes où il y a un autre IEP donc, ont d'autres directions. Alors nous, on n'est pas plus dirigé vers le droit. On a une particularité qui est effectivement d'être le seul IEP qui dispose de la capacité à donner un diplôme national de master dans le domaine juridique. Maintenant, on ne fait pas que ça, comme je vous l'ai indiqué, puisque ensuite nos diplômes sont dans différentes mentions tout à fait différentes. Alors, la question que vous posez en creux, elle est presque celle de savoir en quelque sorte si les IEP de France, puisque vous savez que nous appartenons à un réseau, sont spécialisés ou non dans tel ou tel domaine. Et à ce sujet, on lit beaucoup de choses et on a encore vu il n'y a pas très longtemps, pour ce qui nous concerne, un article dans un magazine qui disait que Sciences Po Strasbourg était particulièrement spécialisée dans le domaine de l'Europe. Oui, c'est vrai, on a une spécialisation européenne notable du fait effectivement de la situation de Strasbourg et du fait d'une attention portée aux questions européennes, aux questions transfrontalières. Maintenant, d'autres IEP font aussi ce travail et on a effectivement des nuances d'offres de formation entre les différents IEP, sans pouvoir néanmoins venir arguer d'une spécialisation plus marquée des uns ou des autres dans tel ou tel domaine, puisque précisément l'objet des IEP, c'est de fournir une offre pluridisciplinaire et à même de couvrir à peu près tous les besoins et tous les domaines d'activité. Alors, est-ce qu'à Paris, c'est plus général que dans les autres IEP des autres villes? Pas plus, pas moins. L'ADN des IEP, c'est vraiment de cultiver cette idée pluridisciplinaire et donc d'assumer une vocation générale de préparation, avec ensuite, à Sciences Po Paris, aussi des spécialisations de master tout à fait notables. Alors après, il est vrai qu'il y a des nuances qui peuvent être faites entre les IEP, par exemple, du point de vue de leur capacité à préparer aux concours administratifs. Pour notre part, nous avons fait depuis 2 ans un effort considérable dans le domaine. Et nous avons eu cette année de très bons résultats à l'ENA et au concours de l'INET, qui est l'équivalent de l'ENA pour la fonction publique territoriale. Donc, si vous voulez, il y a quand même voilà, une relative égalité d'ambition et de projet, même si effectivement, on voit quelques tendances plus ou moins marquées des IEP à creuser tel ou tel sillon. Alors, comme je vous l'ai dit, pour Sciences Po Strasbourg, le domaine européen, qui a été une des grandes marques de fabrique, mais qui, une fois encore, n'est pas la seule. D'autres IEP sont connus pour d'autres éléments de spécialité, mais qui, là encore, ne disent rien de la réalité, de la largesse de l'offre. Alors, une autre question, donc. Vous avez montré que 2% des étudiants se dirigeaient vers la culture, oui, après leur passage à Sciences Po. Est-ce que vous savez quelle formation exactement ces personnes choisissent ou sont publiées ce domaine pour se diriger vers le domaine de la culture? Alors, on a, nous, deux masters qui accueillent beaucoup les étudiants qui s'intéressent aux questions culturelles. Il s'agit du master d'abord politique et gestion de la culture, qui est un master spécifiquement dédié à la question de l'animation et de la gestion des politiques culturelles et qui donc peut les amener vers toute une série de domaines liés à la question. Et puis, on a aussi des étudiants qui se dirigent vers ce domaine en étant passés par une formation en communication publique et institutionnelle qui peut effectivement ensuite aussi s'exercer dans le domaine de la culture. Donc, voilà, on a cette formation-là en interne de Master 2 qui permet, cette spécialisation-là, qui permet aux étudiants de se former dans ce domaine. Voilà, je ne sais pas s'il y a, avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va attendre un petit peu pour être certain que tout le monde ait pu s'exprimer si nécessaire. Alors, est-ce que Sciences Po Paris permet aussi de se diriger vers le métier d'avocat ou est-ce uniquement à Strasbourg? Alors, je ne sais pas, il faut regarder sur le site internet de Sciences Po Paris, qui a un statut un peu particulier par rapport aux autres IEP et qui a donc une organisation un petit peu plus singulière. Et d'ailleurs, Sciences Po Paris n'appartient pas au réseau des Sciences Po. Donc, il faut regarder sur leur site.
Ils ont, je sais, une école d'affaires publiques, une école de droit dans laquelle, évidemment, ils préparent aussi à des fonctions juridiques. Donc, ils ont aussi probablement cette possibilité-là. Maintenant, par quel biais, je ne sais pas, il faut regarder chez eux. Alors, peut-on intégrer Sciences Po en Master 1 en Relations internationales après une CPGE? Alors, après une CPGE, ça peut effectivement se faire. Alors, par la voie, non pas d'un Master 1, parce qu'on ne délivre pas dans la maison de Master 1, à part le Master 1 de sciences politiques qui est un peu à part, ça se passe par une intégration après le concours en 4e année. En fait, vous pouvez entrer à Sciences Po Strasbourg par la voie d'un concours de 4e année, qui est un concours sur dossier et entretien, avec une phase d'admissibilité sur le dossier et une phase d'admission à l'oral. Et il a été effectivement assez courant que des étudiants provenant de CPGE et qui peuvent faire état d'un nombre de CTS équivalent à une licence soient admis dans ces formations-là. Donc, c'est tout à fait envisageable à la condition, évidemment, de réussir ce concours particulier. Merci, pardon, vous ne m'entendiez plus, merci de me l'avoir dit. Oui, je disais que oui, il est parfaitement possible d'intégrer Sciences Po après un bac scientifique. Nous avons des étudiants dans la maison qui proviennent de tous les baccalauréats, de toutes les spécialisations. Et donc, il n'y a pas de baccalauréat mieux adapté à l'intégration à Sciences Po qu'un autre, tout simplement parce que ce qui compte, c'est la réussite au concours. Et donc, dans ce concours-là, il y a des épreuves qu'il faut réussir et elles sont tout à fait accessibles à la fois aux étudiants des filières de nature plutôt scientifique, de nature littéraire ou de nature économique et sociale. Donc, voilà, ce n'est pas du tout un obstacle. Alors, existe-t-il un double cursus franco-italien comme à la fac de droit? Je n'en ai pas entendu parler, vu que Strasbourg est tourné vers l'Europe, je me posais la question. Alors non, il n'y a pas de double cursus franco-italien dans notre maison. Nous avons toute une série de doubles diplômes qui existent dans notre maison, mais pas encore avec l'Italie. On essaie d'en développer dans un certain nombre de pays qui sont l'objet d'attention de nos étudiants. Et par exemple, nous sommes allés avec mon collègue Emmanuel Droit il y a quelques semaines en Russie, à Moscou, négocier un double diplôme avec le MGIMO, qui est la très grande université d'État de Moscou, avec laquelle donc, nous allons nouer un partenariat renforcé qui permettra donc ce type d'échange. Après, on en a avec un certain nombre de pays. Vous les trouverez sur la page double diplôme du site de Sciences Po Strasbourg, en sachant qu'il est assez courant que nous ouvrions ces doubles diplômes à un recrutement externe à l'école. C'est-à-dire que des étudiants qui n'ont pas suivi les 3 premières années dans la maison puissent se présenter pour intégrer ces doubles diplômes et donc passer l'intégralité de leur formation de master au sein de la maison sans avoir à passer le concours de Sciences Po Strasbourg et donc sans être diplômés de l'école au sens strict du terme, c'est-à-dire sans avoir le diplôme de Sciences Po Strasbourg, mais ils auront en revanche effectivement le Master 2 en question et le Master de l'université partenaire avec laquelle nous avons le double diplôme. Mais voilà, pas de double diplôme avec l'Italie. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, alors allons-y. Je vais agrandir un peu ma fenêtre parce que là, je vous vois en tout petit. Je voulais savoir s'il est possible d'intégrer Sciences Po en 5e année. Après un master en histoire de l'art, j'aimerais intégrer le parcours politique et gestion de la culture. Le recrutement est-il par dossier ou par concours? En est-il de même pour le parcours CPI? Alors, la question du recrutement en 5e année est une question un peu particulière. Vous savez qu'à Sciences Po Strasbourg, ce que nous délivrons en première ligne, c'est le diplôme de Sciences Po Strasbourg, pour lequel il y a 2 voies d'entrée, le concours en première année et le concours en 4e année. Donc, pour l'entrée dans le diplôme proprement dit, il n'y a que 2 voies, c'est une fois en première année, une fois en 4e année. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons aussi des parcours de Master 2 dont bénéficient les étudiants de notre diplôme et qui peuvent être ouverts également à d'autres candidatures et donc à des candidatures extérieures.
Alors, la place des candidatures extérieures dans un parcours de M2 de la maison est assez variable selon les M2 considérés. Il y a des Master 2 qui sont très